Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe du Taureau, pour votre astro-guidance des mois de cette fin d'automne, donc des mois de novembre et décembre. Alors, j'ai disposé les oracles derrière. Voilà, je vous montre un petit peu l'intégralité, que vous ayez un aperçu. Donc, on va gagner du temps en n'énumérant pas tous les oracles, ce qui ne sert pas à grand-chose finalement. Alors, nous allons voir un petit peu ici quelles sont les énergies dominantes pendant ces 2 mois, pendant cette fin d'automne. Vous avez tout de suite sur vous qui arrive ici la montagne. La montagne qui nous parle d'étrangers, quelque chose qui est à l'étranger pour certains d'entre vous. C'est quelque chose également qui est solide comme un roc. Voilà, vous les taureaux, ça peut vous représenter bien sur votre 4 pattes, là si on peut dire. Passez-moi l'expression, bien ancré. Mais surtout, alors je brosse tous les cas de figure, comme je dis souvent, pour que chacun, comme c'est pas un tirage personnalisé, pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied, si on peut dire. Donc ici, vous avez la route, la montagne à côté de la route. Ça nous laisse à penser de quelque chose, un changement, quelque chose de, soit des vacances, soit vous allez prendre la route, vous voyez, parce que là, ça peut représenter l'étranger. Ça peut, dans certains cas, être un obstacle, la montagne, mais c'est pas le cas ici, d'après le contexte. Hein. Voilà, donc quelque chose va être amené à changer de direction, mais plus certainement c'est juste des vacances ou peut-être un déménagement pour certains, encore une fois, adaptez-le. Voilà, on nous parle de ça en tout cas, vous voyez, avec la notion d'un ailleurs, avec la montagne, d'un ailleurs, et là on prend la route, voilà, pour faire bref. Au beau milieu de tout ça, en carte centrale, vous avez le livre qui vient vous parler de choses qui vont être portées à votre connaissance ici. Des choses que vous ne connaissez pas encore qui vont être portées à votre connaissance concernant soit un enfant ou des enfants, soit vos enfants, des petits-enfants, d'autres enfants, ou par rapport à votre enfance. Voilà. Vous voyez, désolé, il y a le soleil. Oh, pardon. Du coup, on ne voit pas trop. Voilà, l'enfant. Et vous avez à côté la maison qui parle également du foyer. Vous voyez. Donc, vous allez apprendre des choses concernant, qui ont rapport avec l'enfance ou vos enfants, concernant le foyer. Ça, c'est une carte positive, la maison. Hein, le foyer, ça peut être un bien de famille, une maison de famille aussi. Hein, c'est une carte heureuse qui nous parle de... oui, de la maison qui symbolise soit la famille, donc la maisonnée, voilà, soit un bien immobilier dans certains cas, une maison de campagne, une maison où tout le monde se retrouve. Vous voyez, là encore, je vous dis un petit peu tout ça. En même temps, c'est vrai qu'on va approcher des fêtes de fin d'année, bon, voilà. Mais là, c'est surtout, bon, on va dire, c'est la famille avec l'enfant, hein, voilà. Vous allez apprendre des choses. On va voir un petit peu plus avant, plus dans le détail ici, via les cartes de l'oracle intuitive. Excusez-moi, j'ai plus le pied de la caméra que j'avais, donc du coup, faut que je me débrouille avec ce que j'ai. C'est pour ceux qui veulent faire des dons pour la chaîne, faites-le. Voilà, si vous voulez pas de guidance, vous pouvez participer, m'aider, parce que tout est à mes frais. Alors, vous avez eu au niveau, c'était une parenthèse, hein, au niveau de l'oracle de l'âme intuitive, vous avez eu... Alors, c'est curieux les taureaux parce que vraiment, vous avez à 2 reprises des cartes de ce style qui viennent vous parler de connexion avec l'univers. Vous le voyez ici, cette carte, elle ressort très rarement. Oui, je dis c'est curieux parce que vous êtes un signe de terre, bien ancré, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça n'empêche pas, au contraire, on en parle souvent, nous, en développement personnel, que c'est important de ne pas avoir toujours la tête dans les étoiles, mais d'être bien ancré sur la terre. Donc, ce bon ancrage dans la terre va favoriser, à un moment donné, vous vous sentirez vraiment dans une belle énergie divine. Vous voyez toutes ces orbes, ces énergies de lumière qui vous environnent, et vous voyez cette jeune femme comme elle est toute entière, tournée vers l'univers avec une belle connexion vers l'univers. Voilà, vous serez en confiance, en totale connexion avec l'univers, vous vous sentirez comme ça. Vous voyez les mots-clés, ouverture, donc ouverture, cette ouverture vers l'univers, vers le divin, énergie divine, et permettre à l'univers de vous aider et vous guider, et de vous guider. Vous ressentirez ça et vous aurez cette aide. Vous la ressentirez, vous aurez cette connexion et vous comprendrez. Vous voyez ? Et bien évidemment, quand il y a ça qui arrive dans votre vie, qui se développe, regardez ce que ça engendre. Ça engendre un renouveau, un changement, une transformation. Je parlerai même de transmutation avec le papillon. Parce que le papillon est issu de quoi? De la chenille. La chenille a dû passer par la phase cocon.
Et ensuite, hop, devient un magnifique papillon qui peut s'envoler à tire-d'aile et qui est libre. Donc, à partir de là, vous ne faites que croire que vous que croire, oui, mais que croître, voilà, pardon. Il est question de croissance ici, de beauté, du fait de déployer ses ailes, vous voyez, de vous envoler. Donc, ça va être pour vous une saison, ces 2 mois propices à un bel épanouissement à l'intérieur de vous. Et qui dit à l'intérieur de vous, dit que ça rejaillit à l'extérieur aussi. C'est une véritable transmutation, transformation. Vous vous sentirez d'ailleurs, regardez, comme cet homme-là, bien ancré, on en parlait, bien ancré sur ses bien droits dans ses bottes-là, qui regarde l'avenir avec confiance. C'est la carte de la puissance. Vous ressentirez fort. Là, ça, moi, je vois bien l'animal, le taureau, là. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions, vous voyez. Vous allez reprendre du poil de la bête. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses difficiles, mais toujours est-il qu'on vient vous parler de ça. Et vous regarderez, comment dire, l'avenir avec confiance, l'horizon avec confiance. C'est ça que nous montre cette carte ici, vous voyez. Cet homme ici, voilà, tout l'avenir se déploie devant lui, tout l'horizon est là déployé devant lui et il se sent fort, il se sent bien ancré, il sait où il va, il sait ce qu'il attend, il est bien, voilà, il est bien. Ensuite, vous avez à nouveau, et comme par hasard, sous la carte de l'enfant ici, du petit enfant, vous avez la carte des enfants qui revient. Donc, soit les enfants au sens propre du terme auront comment dire, une part importante pour vous dans cette fin d'automne, oui. Soit ça évoque aussi, ici encore une fois, l'enfant intérieur, le fait de savoir regarder le monde avec l'innocence, les yeux d'enfant, vous voyez. Cet enfant, cette petite fille reflète vraiment l'innocence, la fraîcheur enfantine, la pureté, surtout avec ce petit agneau dans les bras, vous voyez. L'amour universel, les enfants aiment. Les tout petits enfants, ils sont confiants, ils donnent leur amour spontanément, ils font confiance à tout le monde, vous voyez. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin de son enfant intérieur. Vous ressentirez ça, ou vous serez amené à vous occuper d'enfants, ou vous aurez beaucoup à apprendre également des enfants, en observant les enfants, leur façon d'être, vous voyez. Là, c'est vraiment beaucoup sur le développement personnel, la transmutation, la transformation ici. Ensuite, on vient vous parler du relationnel, là. On va y revenir, mais... ça va apparaître 2 fois. Il y aura l'ange de l'amour. Il est apparu partout, cet amour. Hein, depuis le début des tirages. Je ne sais pas, comme je disais, si c'est les circonstances autour qui font que ça resserre les liens. Mais jusqu'à présent, c'est apparu tout le long pour tous les signes astro. Je dois en être au 5e, je pense. Mais voilà. Là, on vous parle certes du relationnel, mais... Vous voyez, la graine qui prend racine au niveau du chakra cœur et qui se déploie un beau cœur cristallin, je dirais de rubis là. Donc on vous parle ici de croissance, de compréhension. Le mot compromis, moi je vais le remplacer par concession. Le fait de savoir faire des concessions dans un couple. D'amour, évidemment, c'est une carte d'amour, ça. De relation avec soi et les autres. Donc qu'est-ce qu'on vient vous dire au travers de cette carte ? On vient vous dire que le fait que vous vous sentirez vous-même, donc il y a ici, hein, en belle connexion, tout est cohérent, en belle connexion avec l'univers, avec votre moi supérieur, un beau renouveau, et vous vous sentirez vous-même. Regardez la paix qui émane de ce visage, cette sérénité. Vous vous sentirez vous-même en paix avec votre cœur, à savoir vous aimer vous-même, à faire développer cette fleur de l'amour en vous, au niveau de votre chakra cœur. Et du coup, pour le relationnel autour de vous, quel qu'il soit sentimental ou affectif, ça va agir favorablement. Vous voyez, la belle fleur de l'amour qui s'épanouit au niveau de votre chakra cœur. Donc, ça sera ça aussi mis en exergue. Il y aura une belle croissance à ce niveau-là. Un renforcement des liens pour certains d'entre vous, hein, une compréhension mutuelle, des concessions mutuelles, ce genre de choses. Et pour d'autres, ça peut parler de toute autre chose, mais dans tous les cas, c'est très positif ici, vous voyez. Allez, nous allons voir un petit peu le reste des énergies via l'oracle de l'énergie et conseils supplémentaires s'il y a. Et vous allez voir que beaucoup de choses reviennent et sont accentuées, mais de façon encore plus forte, avec des éclairages encore différents. Alors, j'ai pris l'habitude maintenant de profiter de cette petite micro-pause que je fais pour disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global ici du tirage pour mentionner qu'évidemment, je me tiens à disposition pour
toute guidance privée personnalisée. Je note tout sous la vidéo en barre d'infos pour me joindre, pour me contacter. Je fonctionne par don volontaire avec depuis un an à peu près. Ouais, voilà, un seuil minima fixé de 30 € quand même parce que je passe beaucoup de temps, je ne limite pas à une demi-heure. Comment dire, je consacre 1 heure, voire davantage, vous voyez. Alors, essentiel, alors par téléphone de façon classique pour les personnes qui le veulent, mais souvent, j'envoie par message privé. Ça permet que par messagerie, donc via Christia Hope, tout est noté dessous, comme je vous disais, et ça permet que les personnes aient la guidance qui est enregistrée et consultable à loisir, quand ça leur va bien, autant de fois que nécessaire. Ça permet d'interagir également. Et j'envoie également les photos du tirage. Donc j'envoie mes ressentis via votre propre photo, ce que je reçois éventuellement de messages, je vous guide, et ensuite la guidance et l'interprétation du tirage et les photos. Voilà, on referme la parenthèse. Et alors après, chacun donne ce qui lui semble juste. Ça vous regarde, vous et l'univers, mais voilà, il faut être juste en ce qui concerne ça. Allez, on poursuit, on referme la parenthèse. Comme je vous disais, donc qu'est-ce qu'il apparaît ici? Vous voyez, je vous disais depuis le début, pour tous les signes astro, l'amour est là. Et vous, ça fait pas exception. On vous a déjà parlé de relationnel ici, plutôt sympa, via une carte positive, parce que vous aurez trouvé un certain équilibre au niveau de votre cœur. Là, c'est pareil, c'est l'ange de l'amour qui est là, qui arrive pour vous. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en couple, ça vient parler de l'amour qui va s'épanouir, des liens qui vont se resserrer une fois de plus. Et pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, c'est l'amour qui arrive dans votre vie, évidemment. On vous parle de ça. Hein. Mais là, à nouveau, l'attention est attirée au niveau de votre chakra cœur via ce beau cœur en cristal, en quartz rose, qu'elle tient au niveau du cœur. Donc, toujours pareil, l'importance de s'aimer soi-même, de prendre soin de son propre cœur avant tout, vous voyez, pour ne pas attirer à soi des relations toxiques ou des relations qui nous feront du mal. Sinon, regardez, elle est magnifique la carte, voilà, des roses rouges, le rose qui domine parce que le rose est la couleur de l'amour, hein, rayon rose, c'est l'amour. Voilà, donc l'amour pour que vous soyez en couple ou célibataire, l'amour est bien présent, renforcé ou à découvrir, surtout en plus que, alors là, on va associer les deux parce qu'elles sont à côté, c'est pas pour rien. Le guérisseur de tous les temps, on comprend bien qu'il s'agit du Christ ici, ou peu importe, toujours est-il que ce qu'il est maintenant en tant que quantité, évidemment, et sur la terre, il était, voilà, les religions ont fait ce qu'ils en ont fait, mais bon, c'est un être puissant qui fait rayonner, vous voyez, il y a une belle et puissante énergie de guérison qui émane de son propre cœur, donc il a vraiment ce désir de guérir, il va guérir le vôtre de cœur. Il va agir à ce niveau-là. Voyez cette énergie puissante qui émane de ses mains. Voilà. Donc, on vient vous dire ça. Vous allez être aidé, guéri aux besoins de blessures anciennes ou de blessures du passé via ce chakra cœur. Et ce grand guérisseur de tous les temps va vous aider. Et donc, vous aider à attirer cet amour à vous ou à réparer l'amour ou à renforcer l'amour dans votre couple. Parce que vous serez vous-même mieux à l'intérieur de vous. Comme là, vous voyez, tout se rejoint. Il y a des choses à faire au niveau de votre chakra cœur. Vous allez y être aidé. Vous avez dû être blessé ou vivre des moments pas sympas au niveau relationnel qui n'est pas passé par là. Donc, on vient vous rassurer avec toutes ces cartes qui se rejoignent, vous voyez. Ici, en carte centrale, vous voyez comme c'est important pour vous les taureaux, on vous en reparle. C'est un petit peu comme la carte de l'univers, là. On vient vous parler de cette connexion puissante. Le 7e chakra, c'est pas rien. C'est celui de la connexion avec le divin. Hein, c'est le chakra, voilà, il y a le 3e œil dessous, le 6e chakra, mais là c'est le 7e. C'est carrément une magnifique connexion avec le divin ici, avec votre moi supérieur, avec les mondes subtils. C'est ça, on vient vous dire, avec, vous voyez le violet, c'est cette couleur-là, toute là. Et le livre de la connaissance ici. Vous allez avoir cette magnifique connexion. À un moment donné, au cours du... Très certainement, on est à peu près au niveau du mois de décembre, on va dire là, vous voyez. Et vous serez aidé, accompagné par l'archange Uriel. Donc, à suivre, c'est magnifique ce qui vous arrive et ça va grandement vous aider, vous, dans votre développement personnel, bien sûr, et dans votre vie, quand on a cette connexion-là. Et même, qui sait, pour aider d'autres personnes. Et vous aurez également la force avec vous, le taureau. Ça va bien, ça, le taureau, c'est fort.
On le sent comme quelqu'un de fort, bien ancré, comme j'ai dit tout à l'heure, les pieds bien sur terre. Bouh, les 4 sabots, bien. J'aime bien voir cette image. Eh bien, on vient vous confirmer ça. Vous serez rempli de force et plus que ce que vous pensez, quelles que soient les situations. Et si vous avez souffert, apparemment, il y a des choses à guérir, hein, on vous dit là. Vous allez retrouver vos forces et retrouver votre équilibre. Voilà. Vous voyez, à nouveau, c'est l'équilibre retrouvé, mais à nouveau, ici, avec les pyramides derrière, la lune, on vous parle à nouveau de cette connexion que vous avez avec les mondes subtils qui va vous aider à retrouver cet équilibre. Les pyramides, c'est également le symbole de stabilité. Les 4, il y a 4 côtés dans la pyramide. Elle est bien le socle sur la terre et 4, le chiffre 4. Équilibre, un bel équilibre. Vous voyez l'ange de l'équilibre. Vous allez vous sentir parfaitement en équilibre, retrouver votre équilibre. C'est super les taureaux. Allez, on va voir maintenant au niveau de chakra cœur, aller dans le détail. 15,55, tiens. On attire mon attention des fois sur les minutes. Et le sentimental est très mis en exergue hein, pour beaucoup de signes. Et pour vous, ça fait pas... Ah, c'était pas celle-là en premier, mais c'est pas grave. Ça fait pas exception. Alors, au niveau du chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur, vous avez eu cette carte-ci. Pour certains d'entre vous, on vient vous dire que soit que quelqu'un arrive à vous, comme on vous l'a dit là, soit que vous soyez déjà en relation, que vous ayez amorcé une relation avec quelqu'un. C'est surtout ça, les autres qui sont mariés, enfin mariés ou en couple, ça leur est pas adapté, je pense. Hein. Évidemment, oui. Ou alors ça se passe pas trop bien dans leur couple. Mais ici, on a quand même, donc, on vient vous parler de guérison. Donc, là, ce qu'on vient vous dire, donc, surtout ceux qui n'ont pas encore, qui attendent, ou qui attendent après quelqu'un, ou qui attendent l'amour tout simplement, on vous dit que ça arrive, mais pour l'instant, il faut un petit peu de patience parce que votre âme sœur n'est pas encore prête. Vous voyez, d'où le fait que vous êtes là, pas loin l'un de l'autre, hein, mais vous n'êtes pas encore face à l'un à l'autre parce que l'un de vous, donc l'autre en l'occurrence, pour vous qui regardez cette vidéo, l'autre n'est pas prêt. Il a encore des choses à régler, soit avec son passé, soit à guérir, soit à comprendre, vous voyez? Et ça ne serait pas bon pour vous. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est de lâcher prise, de ne pas forcer les choses, de laisser les choses du temps au temps, les choses se dérouler en leur temps pour que lui ou elle soit prête. Voilà. Mais ça sera pour le positif. Ne tenez pas compte de la date de 4 mois ici, c'est parce que soit on axe le tirage sur ça, soit sur les 4 mois. Moi, je n'ai pas axé sur ça, puisque là, nous sommes dans les 2 mois, hein, dans les mois de novembre et décembre. Voilà, donc pour certains d'entre vous, ce qu'on vient vous dire, lâchez prise et patience, il y a besoin de temps pour votre autre, comme on dit. Hein. Ensuite, pour d'autres, on vous parle de déménagement. Bah, tout à l'heure, c'était déjà un petit peu là, pour certains ici, là. Voyage ou déménagement, la personne que vous aimez ou avec qui vous êtes en relation ou que vous vous attendez va peut-être pas être dans votre région. Il y aura peut-être besoin de déménager ou c'est suite à un déménagement que vous allez la rencontrer. Vous voyez? En tout cas, il y a cette notion-là de déménagement, de changement de ville. Donc, la personne est voilà, enfin, je ne vais pas me répéter, voilà. C'est question de ça. Vous verrez si ça vous parle. Vous verrez. Donc, ne fermez pas la porte à cause de la distance parce que c'est quelque chose de beau qui arrive. Hein. C'est quelque chose de positif. Voilà. Petite indication qui parlera à certains d'entre vous. Ensuite, au niveau de l'oracle, voilà que vous avez au-dessus, là vous voyez la fleur de vie qui est un très bel oracle avec de très beaux messages. On vient vous parler décidément les taureaux 3. Le chiffre 3 qui est très important. Vous avez eu cette carte-ci, jolie, magnifique. On vous a parlé de papillon, transformation, transmutation. Là, c'est pareil. Fleur du printemps, transmutation, un renouveau pour vous. Et ça passe par le spirituel, par votre connexion à l'univers, votre connexion ici via le chakra couronne. Vous voyez, il y a des choses qui se passent en vous, les taureaux. Soit que vous êtes dans un cheminement spirituel et que vous franchissez un cap notoire, soit que vous découvriez ça. Ici, on vient vous parler des guides et anges, guides et anges, voilà, plus exactement. Et on vous dit, abandonnez toute résistance. Soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement. Et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Vous voyez, c'est associé à ça. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer
et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'onde de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel. Là aussi, hein, c'est de la lumière liquide qui est représentée là, vous voyez. Elle tient une carafe, elle retrouve son équilibre grâce à cette énergie de lumière liquide. Vous voyez, je n'avais pas réalisé. On me fait remarquer cette notion-là. Goûtez cette pulsation d'onde de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. C'est génial, j'adore. En vous libérant et vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur. Vous, en tant qu'être, vous êtes comme ça. Vos anges, vos guides et êtres de lumière et vos bien-aimés, on vous voit comme ça, hein, comme cet être magnifique rempli de lumière. C'est l'essence de vous-même. Vos bien-aimés, c'est vos bien-aimés qui sont partis de l'autre côté. Hein, voilà. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux. Sentez que votre esprit et votre corps abandonnent tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. C'est un petit exercice à faire là, de visualisation, vous voyez, pour vous remplir de cette énergie. Donc, inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné, voyez, dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle, comme là, la transmutation, transformation du papillon. C'est génial, j'adore quand tout est cohérent de cette façon. Voilà, j'adore, c'est super. Et les taureaux, regardez pour terminer en beauté ce que vous avez eu au niveau de cette bonus de cristal-ange. Vous avez eu de la magie qui arrive dans votre vie. Ben, pas étonnant parce qu'avec toutes ces choses-là, avec cette connexion que vous allez avoir avec l'univers via votre chakra couronne, l'amour quand même qui est là, ben voilà, on vous le dit, hein, de la magie arrive dans votre vie, attendez-vous à un miracle. Voilà, on va terminer sur ça et je vais vous souhaiter donc une très belle fin d'automne et je vous dis à très bientôt sur Cristal Ange ou via des guidances privées.